Shalom. Bonjour à tous, bonjour, 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 bonjour. La grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur soient le partage de tout un chacun aujourd'hui. Que sa main de grâce vous touche et tous les aspects de votre vie. Que vous puissiez louer, glorifier et témoigner le nom du Seigneur. Sa toute-puissance, sa bonté, sa miséricorde et son amour. Alléluia. Je regarde autour de moi sur les réseaux sociaux. Je regarde ceux qui se disent croyants, ceux qui se disent chrétiens. Vous avez des cœurs endurcis. Je ne viens pas pour critiquer personne, ni pour moi m'élever au-dessus des hommes. Moi-même, je suis comme vous. Moi qui étais auparavant dans la rue, qui était un débauché, qui était un homme sans intelligence, un homme méchant, un homme pervers. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a racheté et je suis là pour faire sa volonté, pour pouvoir témoigner, pour pouvoir aussi partager sa volonté pour nous tous. Parce que le Seigneur n'aime pas seulement le frère Johan, il aime tous ses enfants. Et c'est au travers de son serviteur, de ce canal vivant qu'il fait et qu'il a fait de moi, qu'il va te parler encore aujourd'hui. J'appelle, enfin c'est pas moi, c'est le Seigneur au travers de moi qui appelle son peuple à l'humilité, qui appelle son peuple à l'amour, qui appelle son peuple à être né de nouveau. Bien-aimé, tu peux avoir passé toutes les théologies que tu veux. Tu peux même être docteur de la parole. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas Dieu. Aujourd'hui, les hommes, pour être et paraître, ils utilisent et ils ont utilisé beaucoup l'apparentiel. C'est le monde qui fonctionne comme ça. Jusqu'à des castes ont été créées. On appelle certaines familles modestes, familles riches, familles pauvres. Mais devant Dieu, nous sommes tous égalitaires. À toi qui me regardes aujourd'hui, tu peux être sourd, tu peux être muet, tu peux être handicapé. Tu as la même hauteur que ton frère Johan qui est bien portant, qui te parle. Passe par le Saint-Esprit, par le Paraclet. Il a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes tous libres et un en lui aujourd'hui. Shalom, papa Sébastien, le pasteur Shalom, Sébastien avec shalom, shalom, shalom. C'est un grand frère pour moi. C'est quelqu'un qui m'inspire. C'est quelqu'un qui me comprend aussi, puisque voilà, tout comme moi, il a un passif. Et c'est la grâce du Seigneur qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Et que nous avons trouvé grâce à ses yeux. C'est une joie chaque jour, en tout cas, par glorifier son nom. Bonjour à toi, Papa Seb. Shalom. Bonjour, bonjour, mon bien-aimé frère Johan. Vraiment, je suis dans la joie. Ça me fait énormément plaisir de me retrouver dans ton live, dans ton partage. C'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est une faveur et je ne manque jamais à l'appel du Seigneur Alléluia. lorsque le Seigneur me dit de venir partager fraternellement avec des bien-aimés et en l'occurrence mon ami dans le Seigneur que tu es. Donc voilà, merci Alléluia. beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. C'est une grâce pour moi de t'avoir comme grand frère, comme aîné dans la Amen, amen. foi. Je bénis le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis très content que tu sois là parce que je voulais en tout cas partager une pensée avec les bien-aimés. On n'est pas là pour Mm, pouvoir critiquer, pointer du doigt, détruire, mm. amener la discorde ni le conflit. Nous sommes vraiment cette lumière qui veut éclairer en tout cas euh, Yes. certains caractères, certains ténèbres, certains égarements, certains Mm, reculs que parfois nous n'avons pas. Et aujourd'hui, nous voulons mhm, parler des méga church. Ce mm. que je voulais dire sur les méga church, c'est avant tout les appeler à prendre ce chemin euh, de la fraternité, ce chemin de l'œuvre parfaite et véritable de Dieu. Le Seigneur dit que ceux qui sont forts doivent soutenir les plus faibles. Mhm, Aujourd'hui, nous avons plusieurs assemblées. Nous avons même le règne de certaines assemblées qui s'implantent un peu partout. Et on dirait que c'est une secte parce qu'ils fonctionnent par dénomination, ils fonctionnent mhm, dans un certain individualisme au point où on a l'impression qu'ils sont là pour pouvoir s'élever parmi les hommes, au point où on a l'impression que c'est leur règne à eux. Jésus-Christ était venu pour chacun de nous. Et voilà ma pensée aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu peux nous apporter? Quelle est ta position là-dessus par rapport à ce que tu peux et as pu observer?
Merci, merci pour cette question, mon bien-aimé frère Johan. Alors, j'aimerais déjà dire que la méga church en tant que telle, c'est donc une très grande église. Hein, on parle de méga parce que c'est une église qui dépasse, on va dire, des chiffres entendables. C'est-à-dire que nous sommes là avec non pas des centaines, mais plutôt des milliers de personnes au sein d'une même assemblée locale. Or, déjà, si on peut commencer par là, la méga church en tant que telle, je n'y suis pas vraiment favorable, tout simplement par le fait que je pense que l'assemblée locale des saints doit être à échelle humaine, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de personnes. Au-delà d'un certain nombre de personnes, je ne vais pas donner un chiffre, la Bible ne mentionne pas un chiffre qu'il faudrait avoir ou pas, mais si on regarde d'un point de vue pragmatique, je pense que quelques centaines de personnes pourraient largement suffire au travail de l'Éphésiens 4 pour suivre les âmes, parce que c'est une lourde tâche qui prend énormément de temps. Et nous ne sommes pas là, au-delà de bâtir un temple, nous bâtissons des disciples. Amen. Chose que les méga-churches ont oublié. Les méga-churches ne bâtissent plus les disciples, ne bâtissent Amen. Plus des âmes, mais bâtissent Amen. Des temples. Bâtissent, comme tu disais, une dénomination. Et la dénomination tue parce que la dénomination, bon, c'est le monde qui nous pousse à avoir des dénominations, puisque nous sommes en association cultuelle. Ils nous font donc un nom, un compte bancaire associé, une adresse postale et j'en passe. Mais en vérité, c'est vrai, frère Johan, je te rejoins, la dénomination, quelque part, effrite le côté fraternel des enfants de Dieu, puisque aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens se regardent en chien de faïence. Si je suis, et je donne un exemple, je suis de l'église des Saints de Paris, je vais regarder l'autre église de Créteil comme des étrangers. Or, nous sommes censés être le corps de Christ. Ce sont censés être mes frères. Et c'est là où je te rejoins, où ça devient des sectes. Parce que la secte a pour justement but d'ostraciser tout ce qui est en dehors de cette communauté. Or, la communauté de Christ, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Et le corps de Christ se retrouve ici et là disséminé dans le monde, dans une église locale ou pas. Mais j'aimerais quand même te ramener aussi à l'écriture et ramener ceux qui nous suivent à l'écriture. Nous voyons dans Jean 3, du verset 14 au verset 22, ici on voit la lettre du Seigneur à l'église de Laodicée. Nous voyons donc que le Seigneur va donner une lettre aux 7 églises. Mais ici, l'église de Laodicée, je la prends parce que justement, cela nous fait référence à ces églises qui sont dans le m'as-tu vu, à ces églises qui sont des méga-churches que nous appelons aujourd'hui méga-churches. Et le Seigneur va dire, je connais tes œuvres, à toi l'église de Laodicée. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Alors, vous voyez, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'églises qui sont tièdes. Il y a beaucoup d'églises qui sont ni chaudes, ni bouillantes, ni froides, elles sont tièdes. C'est-à-dire qu'elles sont là simplement parce qu'elles disent « je suis riche » et le verset d'après le dit « parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Le Seigneur voit ces églises comme misérables, pauvres et nus. Et nous, avec le regard des hommes, cela nous fait briller. On se dit que quelque part, le nombre fait la force. Hein, le fait que l'Église ait 1000, 2000, 3000 âmes, c'est obligatoire que Dieu est présent là-dedans. Non. Le Seigneur va nous dire et donne ce chiffre là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Il n'a pas dit là où 2000 ou 3000. Il n'a pas dit là où 200 ou 300. Il a dit là où 2 ou 3. Le Seigneur donc se choisit un troupeau. Et c'est le troupeau du Seigneur. Donc, pour finir, et je te redonne la parole, je crois qu'ici, dans Jean 3, 14 à 22, le Seigneur montre bien que le chiffre ne l'impressionne pas. La foule n'impressionne pas Dieu. La foule impressionne, nous, les yeux des hommes. Lorsque nous rentrons dans une méga church, on se dit « Waouh ! Dieu est puissant, Dieu est grand. » Mais est-ce que c'est Dieu qui est dans cette affaire? Pas forcément. Voilà pourquoi je te dis que l'église de Laodicée est à l'image de beaucoup d'églises aujourd'hui
et beaucoup de dites grandes églises, méga church, qui aujourd'hui ne baptisent plus les âmes du Seigneur, qui aujourd'hui ne baptisent plus des disciples dans leurs églises, mais baptisent seulement le temple. Ah, regardez mon temple. Ah, regardez les outils modernes que j'ai. Regardez la chair. Regardez mon pupitre. Regardez ceci, regardez cela, pour impressionner. Mais tu n'impressionnes pas Dieu avec tout ça. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, Pasteur Sébastien, pour ta De rien, mon frère. contribution et les Écritures à l'appui. Tu as cette capacité que moi, je n'ai pas. La parole est en moi, mais je ne pourrais pas dire épître Amen. tant, verset tant. Béni soit le Seigneur, parce qu'on se Amen. complète parfaitement et il veut qu'on se Amen. complète justement. Et Amen. je te rejoins là-dessus parce que on peut échanger avec certains frères de grandes dénominations, de grandes assemblées du Seigneur, et tu te rends Mm. compte que y a un ADN qui est là-dedans, qui pousse les Mhm. gens à être orgueilleux. Quand toi, tu vas vouloir Oui. discuter de parole avec eux, par, par ces goûts de grandeur et ces aspects de grandeur, leur cœur aussi a été corrompu dans Mhm. l'orgueil, dans l'hautaine,rie, dans le fait de penser qu'ils sont accomplis. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là pensent qu'ils sont accomplis plus que d'autres, si ce n'est que l'aspect? Donc, on se rend compte que c'est des personnes qui fonctionnent de façon charnelle. Oui. Aujourd'hui, comme tous les jours, je ne suis pas là pour critiquer ni pour pointer personne du doigt. Moi aussi, j'ai mes axes d'amélioration auxquels Mhm. je prie le Saint-Esprit de m'aider chaque jour. Mais là, on a pointé le doigt sur un aspect fraternel, un aspect unitaire de l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas Mhm. normal. Aujourd'hui, on a plein d'assemblées, de petites assemblées qui veulent vraiment servir le Seigneur, qui aimeraient Oui. beaucoup réaliser certains projets, qui manquent des C'est fois de ça. moyens financiers. Quand nous voyons, je suis désolé de dire ça, hein, je suis désolé de dire ça, mais quand on voit un peu le comportement de certaines assemblées qui misent tout sur le paraître, sur le m'as-tu vu, alors qu'il y a des gens Mhm. dans le monde qui, la veuve, l'orphelin, par exemple, la religion pure aux yeux de l'Éternel, euh, ils pourraient aussi aller se joindre aux petites assemblées qui sont en voie Mhm. d'expansion pour pouvoir leur apporter, eux, leur force, leur savoir-faire. C'est ce que Dieu veut. Donc là, on se rend compte qu'il y a un côté hypocrite. Un côté hypocrite. Donc elles sont devenues méga church, mais pour pouvoir être au-dessus des autres. Ils sont devenus méga church pour pouvoir régner, pour pouvoir montrer, pour pouvoir imposer. Mhm. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas ça. Nous voulons vraiment que chacun prenne le recul sur ses façons d'agir, sur leur fonctionnement. Nous faisons l'œuvre de Dieu, nous ne faisons pas l'œuvre d'un homme, ni l'œuvre d'une dénomination. Et au contraire, si nous sommes forts par la grâce de Dieu. Mais si nous sommes forts par la grâce de Dieu, c'est pour fortifier les œuvres, les autres. Christ n'est Amen. pas venu pour servir lui-même, il est venu pour servir. Amen. Yes. Et voilà, je bénis le nom du Seigneur parce que le pasteur Sébastien nous a apporté les Écritures à l'appui. Et que l'Esprit Saint parle à vos cœurs, que nos attitudes puissent changer. Le Seigneur revient bientôt, il est à la porte. Yes. En un claquement de doigts, il peut être là, il enlève son Église. Et toute Mm. cette vie-là, de mascarade, de m'as-tu vu, de paraître, d'excentricité, ne vaudra rien. Elle n'a aucune valeur devant lui. Ce sont les gens du monde qui vivent comme ça. Et Mm. justement, si nous avons reçu la lumière qui est celle de Jésus-Christ et de sa parole de vérité, nous devons apporter cette lumière-là à plus d'un et non nous conformer à la façon de faire de ce Oui. système. Alors, peu importe, toi qui nous écoutes aujourd'hui, peu importe là où tu es, essaie d'avoir cette discussion avec les protocoles de ton assemblée. Si même des pasteurs nous entendent, des prophètes nous entendent, le peuple de Dieu a besoin d'unité. Il a besoin de vérité. Sans unité, il n'y a pas de vérité. Sans Mm. bienveillance, il n'y a pas d'amour. Donc, arrêtons Amen. Amen. l'isme. Arrêtons le m'as-tu vu, je suis le plus fort. Nous sommes tous forts en Jésus-Christ. Il n'y a pas de je. Le seul je suis, il est là-haut. Il vit en Yes. toi, il vit en moi. Et le but, c'est qu'on puisse, alléluia, rassembler le corps du Christ. Papa Seb et moi, Mm. peut-être aujourd'hui, nous sommes les yeux. Toi, tu vas être le cerveau. D'autres frères vont être les oreilles. Les autres vont être les pieds. On a besoin de tout le monde. C'est une œuvre qui rassemble. Et Christ est celui-là, celui qui est venu pour rassembler.
Il n'est pas venu pour pouvoir montrer, oui, on est tous, nous disons tous être en Christ. Nous devons apprendre aussi à soutenir les faiblesses des autres, à pouvoir nous, nous exhorter les uns les autres, nous enseigner les uns les autres et nous tirer les uns les autres vers le haut pour que le nom du Seigneur soit Amen. glorifié puissamment. Lorsque Amen, les amen, amen. regardent, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils voient des gens divisés. Ils disent, ah oui, ils sont chrétiens, d'accord, c'est un chrétien. Mais chrétien divisé, chrétien appartenant à ci, à ça. Non, on appartient tous à Jésus-Christ, même si je ne sais pas le nom de ton église. Moi, j'ai un nom Mm. d'église aussi. Assemblée, je parle assemblée physique, hein, parce que nous-mêmes, nous sommes déjà la première église de Christ. Yes. Nous sommes sa première église. Mais quand on parle des églises structurelles et assemblées, nous avons tous un nom d'église. Mais ça n'a pas d'importance, ces noms d'église-là. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et c'est cette pensée-là que le Saint-Esprit voulait vraiment m'amener à pouvoir partager avec tous en ce Mm. matin. On a eu le pasteur Sébastien Lapuy qui nous a même ramené les Écritures. Il y en a parmi vous qui aiment les Écritures. Vous avez reçu aujourd'hui. Moi, le Saint-Esprit me conduit d'une certaine manière où je crois que la Bible est imprimée dans mon cœur, que moi-même je suis une Bible vivante et que la parole de Dieu, c'est elle qui abonde dans mon cœur, qui fait que voilà, ça sort de ma bouche. Je ne pourrais pas vous Amen. dire à la perfection tel verset, tel épître. Gloire à Dieu, parce que mes frères et mes sœurs, ils ont cette grâce-là que moi, je n'ai pas. Et regardez comment c'est complété parfaitement aujourd'hui. Donc Mm. voilà, j'invite à l'unité, au non-individualisme. Et vous, les grosses églises, les grandes églises, allez visiter vos frères qui essaient d'évoluer. Allez apporter vos compétences, votre savoir-faire, même vos finances. Vous voulez vous couvrir d'ornements, vous voulez vous couvrir de matériel. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Demain, tu meurs, tu vas laisser tout ça là. La plus belle empreinte que tu vas pouvoir laisser et témoigner sur terre, c'est le cœur de Jésus-Christ. Et le cœur de Mm. Jésus-Christ, il est pour tous et il veut le bien de tous. Alléluia. C'est vrai que, comme tu dis, frère Johan, c'est c'est- c'est une forme d'orgueil qui est en train de se développer dans ces méga churches. Hein, parce que, comme tu dis, le siècle présent est entré, s'est engouffré dans le temple. Et aujourd'hui, on voit que la mentalité d'entreprise est rentrée dans le sacerdoce, hein, au point d'aujourd'hui d'avoir des églises dites rentables. Et tu sais, des fois, là où on va voir 2000 âmes dans une église, il faut savoir aussi comment ces 2000 âmes sont venues. Le problème, je vais te donner encore deux écritures qui sont intéressantes. Il y a par exemple dans Jean 2 au verset 19, là-bas on nous dit, les Juifs prenant la parole vont dire, mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus va répondre, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs vont dire, mais attends, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu viens nous dire qu'en 3 jours, tu vas le relever. C'est-à-dire l'orgueil des Juifs les ont fait parler. Mhm. Ils ont dit, mais nous, en 46 ans, on ne comprend rien. On a mis tous nos efforts, toute notre intelligence, toutes nos stratégies pour bâtir ce temple. Et toi, tu viens nous dire que tu viens nous dire de détruire ça. Et toi, là, Seigneur Jésus-Christ, tu vas rebâtir ça en 3 jours. Oh Seigneur. Et c'est à l'image de ces méga churches. Le Seigneur, aujourd'hui, la pensée du Seigneur vient dire à ces méga churches, détruisez ces temples où l'amour de Dieu ne règne plus. Mais c'est plutôt l'amour des hommes, la compétition, la compétitivité. Et pasteur Sébastien, excuse-moi, je vais juste faire une petite parenthèse. Souvent dans ces méga churches, il y a un aspect spectacle. Moi, j'y ai mis les pieds Oui, une seule fois. Quand j'ai reçu l'appel du Seigneur pour ma vie, malheureusement, le premier endroit où où j'ai mis les pieds, c'était une méga church. J'ai été parti avec celle qui est ma femme, la mère de mes enfants aujourd'hui. Et je suis arrivé là-dedans. La première chose que je lui ai dit, mais je ne ressens pas la présence de Dieu ici. Il n'y a aucune distinction, aucune différence entre les shows du monde que je faisais, puisque j'étais artiste du monde et pour le monde auparavant. Il n'y a aucune différence entre les spectacles du monde et de rentrer dans ce genre d'assemblée.
Il y a carrément des jeux de lumière, je sais pas. On dirait qu'on est en C'est boîte ça, de nuit. La c'est dernière, ça, c'est je crois ça. que c'est la semaine dernière, il y a quelques jours, je vois un pseudo-prophète. Moi, je ne juge pas, hein, je ne connais pas. Dieu connaît les gens mieux que moi. Un prophète qui, qui amène le spectacle dans la gloire de Dieu. Un dimanche, ses protocoles arrivent, il ramène le téléphone, il appelle un frère qui est supposé être à l'hôtel avec une jeune fille qui est enceinte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'est pas là pour impressionner les gens. On n'est pas là pour faire du matu vu, pour apporter du spectacle. Bien que oui, on peut développer ces activités-là en tant que chrétien. Oui, le chrétien a besoin de rigoler. Il a besoin aussi de s'épanouir. Mais Mm. revenons à la parole. Revenons C'est ça. à l'église primitive, au Et bon comme tu le dis, fonctionnement. ce sont des spectacles ambulants, ce sont des spectacles de séduction. Ce sont des Oui, spectacles de séduction. Et tu sais, justement, il y a cette parole pour les amoureux de la parole qui regarderont soit en live ou en différé. Vous pouvez également prendre Acte 2, hein, vers le verset 40. Et là-bas, on voit que Pierre va parler pour persuader, encourager le peuple qu'il a devant lui. Il va leur dire, les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Quittez-les et Dieu vous sauvera. Et ceux qui vont accepter, nous dit la parole, ceux qui acceptent la parole de Pierre vont se faire baptiser. Et ce jour-là, à peu près 3000 personnes vont s'ajouter au groupe des croyants. Bon, est-ce que alléluia. là, les 3000 âmes qui sont venues à Christ ont été séduits par du matu-vu? Non, Non, c'était Pierre qui a donné une parole d'encouragement accompagnée de la pensée du Seigneur. Et il y c'est, avait même n'oublions pas cette jamais que grâce c'est pour nous le Seigneur aujourd'hui. qui attire les âmes à lui. Amen. Amen. Mais si aujourd'hui, toi et moi, frère Johan, nous attirons les âmes à nous par des jeux de séduction, alors effectivement, nous allons peut-être constituer une dite méga church, mais ce sera l'église comme la Odyssée, comme le Seigneur dit, une église vide, une église nue, une église orgueilleuse que le Seigneur ne connaît pas. Amen. Amen. Il faut que l'Église soit bâtie sur le roc. Le roc est Yes, Jésus-Christ. Amen. yes. C'est ça. En tout cas, je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ceux qui sont connectés. Si vous avez peut-être des questions, waouh, on a eu un échange riche aujourd'hui avec la grâce de partager avec le pasteur Sébastien qui s'est joint à nous. Et si éventuellement vous avez des questions, mais voilà, le message c'était vraiment de dire aux bien-aimés de regarder à côté, de regarder aux autres, d'aller plus loin que nos sentiers battus. Alléluia. Le Seigneur dit que Amen. celui qui n'a soin que des siens, ce n'est pas l'amour qu'il pratique. Je ne sais pas c'est quel verset exactement. Celui qui est capable d'aimer seulement ce qui est à lui, seulement ce qui est chez lui, il n'exerce pas et il ne manifeste pas l'amour de Dieu, ni sa volonté. Alléluia. Sortons un petit peu. Nous ne sommes pas des sectes. Nous ne sommes pas des sectaires. Nous sommes appelés à être la lumière pour le monde entier. Donc déjà, dans notre communauté, j'aime pas utiliser ce mot-là, Dieu est venu pour l'univers entier. Mais si on veut dire ça comme ça, si pour ceux qui ont déjà reçu Christ Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, c'est ta famille. Ils sont plus ta famille que ceux-là qui ont les liens de sang avec toi. Parce que eux, ils ont reçu Jésus-Christ. Dans ta famille, peut-être que tout le monde n'a pas reçu Jésus-Christ. Et nous, nous sommes une famille céleste, une famille divine. Si nous n'arrivons Yes. pas à nous soucier des intérêts de nos familles, de ceux-là qui font la même œuvre que Dieu nous a donné de faire, si euh, nous sommes individualisés pour dire oui, nous faisons l'œuvre de Dieu et que eux, on va voir comment ils se débrouillent. Non, non, c'est impossible. C'est impossible de faire l'œuvre avec ce cœur-là. C'est impossible de pouvoir servir Dieu avec cette mentalité-là. Que le Seigneur nous C'est aide ça. vraiment, qu'il nous renouvelle vraiment dans l'intelligence. Et je parle souvent de nouvelle naissance. Je vous invite à lire la parabole de Nicodème. C'est un docteur de la parole. Nicodème est un docteur de la parole, un religieux. Il n'y a personne en apparence qui pouvait plus appartenir au Seigneur que lui. Mais pourtant, Christ Jésus lui a dit que sans la nouvelle naissance, il ne verra pas le ciel. Amen. 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 Donc, l'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre de cœur, c'est une œuvre d'amour, c'est une œuvre d'unité, c'est une œuvre de fraternité, c'est une œuvre de désintérêt, désintéressé. Que Dieu nous aide. Moi, Vraiment le que Dieu nous aide. premier, que Dieu nous aide.
je ne serai pas là et je ne suis jamais là pour pouvoir blâmer qui que ce soit parce que ça serait prétentieux de ma part, sachant que moi-même, j'ai aussi mes axes d'amélioration et que même si Dieu m'a fait grâce, aujourd'hui, mon seul souhait, c'est que vous aussi, vous puissiez jouir de cette grâce. C'est tout. En tout cas, Hmm. Pasteur Sébastien, si tu as quelque chose à rajouter. Bon, simplement, comme j'aime souvent juste resynthétiser ce qu'on s'est dit, c'est vrai que je suis vraiment dans la réjouissance qu'on puisse échanger là-dessus et c'est toujours à dessein, hein, c'est jamais par hasard. Et si la pensée du Seigneur t'a utilisé, frère Johan, pour qu'on puisse parler de ce phénomène des méga church dans ce siècle qu'on est en train de, ce siècle des technologies, ce siècle de l'image. J'avais prêché là-dessus d'ailleurs, le siècle de l'image, où l'image vraiment prend une importance euh, déroutante, puisque Parfait. le monde de l'image est en contraste avec la foi, parce que la foi, justement, c'est cette capacité de croire avant de voir. Or, le siècle Alléluia. présent d'aujourd'hui, c'est le siècle de l'image. Et l'image a une telle importance qu'il nous faut d'abord voir pour croire, alors que c'est tout le contraire de ce que le Seigneur nous demande. Voilà pourquoi Amen. nous qui sommes ici, comprenons par là que les méga church, je pense qu'il nous faut être vraiment attentifs spirituellement là où nous mettons les pieds dans les différentes églises qu'il y a. C'est vrai que ce n'est pas facile pour cheminer dans son parcours, dans sa foi chrétienne, mais vraiment faisons attention. Et encore une fois, Apocalypse selon Jean 3, 14, 22, j'ai noté pour les amoureux de la parole, c'est là où le Seigneur va clairement dire à cette église, en l'occurrence Laodicée, et cette église de Laodicée est à l'image de beaucoup d'églises d'aujourd'hui, qui sont malheureusement tièdes, qui sont ni froides ni bouillantes, et le Seigneur vomit de sa bouche ce genre d'église. Le Amen. Seigneur vomit de sa bouche ce genre de méga church. Donc vraiment, restons au pied du Maître Jésus-Christ. Soyons humbles et regardons nos frères comme des frères et pas comme des concurrents. Et malheureusement, l'Église dénominationnelle a ce contre-effet, a cet effet contre-productif qui quelque part nous divise. Alors vraiment, soyons vigilants par rapport à ça, mes bien-aimés qui nous écoutez. Soyons vraiment vigilants. Et je bénis encore le Seigneur pour la vie de mon frère Johan, pour ses interventions, pour ses partages, car vraiment suivez-le, partagez, partagez. Ne soyez pas simplement là à regarder, à liker, mais ne vous contentez pas simplement d'être spectateur, mais soyez acteur aussi en partageant le travail du frère Johan, parce que c'est le travail d'un disciple. Et tout disciple accompli veut faire la volonté de Dieu et propager le message de la bonne nouvelle. Alors moi, en tout cas, je suis là et je dis simplement gloire à Dieu pour ton travail, frère Johan, que toute la plénitude de Christ puisse t'envahir, puisse te remplir, afin que tu mènes à bien ce combat qui est le bon combat de la foi. Amen. Je te remercie vraiment, Pasteur Sébastien. Je suis encore en apprentissage comme tout le monde parce qu'on connaît la parole seulement en partie. Je compte aussi sur ta bienveillance pour pouvoir Yes. me rappeler à la droiture si jamais un jour je Amen. m'écarte des voies de la sagesse, de On sera là l'obéissance. pour te reprendre avec amour. Alléluia, alléluia. Moi, j'aime et j'ai besoin de cette critique constructive. C'est vrai que sur les réseaux, on a affaire à tout type de personnes, des personnes qui sont aigries, qui sont fâchées. C'est pas grave, ça, on a appris à faire avec. Tout à fait. On garde le stay focus sur Jésus-Christ. Yes. Mais voilà, n'hésite pas, j'ai besoin de toi. L'œuvre, c'est pas moi qui va l'accomplir tout seul. On est tous ensemble à accomplir cette œuvre magnifique. Et voilà. Pour juste compléter ce que le pasteur Sébastien vient de dire, je vais terminer avec ce verset, le Proverbe 17 au verset 1, qui dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Oh, Alléluia. yes. Alléluia. Donc, comme le disait le Amen. pasteur Sébastien, ce n'est pas avec tes yeux physiques que tu peux discerner, mais c'est avec la grâce du Saint-Esprit et du renouvellement de l'intelligence. Aspirons tous à cette nouvelle naissance. Nous avons la plénitude de Dieu en nous. Et c'est pas avec notre cerveau, c'est pas avec nos yeux physiques seulement que nous pouvons œuvrer. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom. Je te remercie, Shalom, que Dieu Pasteur vous bénisse. Sébastien. À très bientôt.